Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Dans ma grande élite, pays, dans le pays. Le sang regarde le réforme. Congo, le fou. Ça ne va nous gagner, papa. Alléluia, alléluia. Ça ne va nous gagner, papa. Alléluia, alléluia. Oh, yo va nous gagner. Alléluia, alléluia. Atamandélia, Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, Maman Charles. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse encore et encore. Soyez bénis, ma sœur Essé. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore. Aujourd'hui, nous avons encore le problème de connexion. Même si ça coupe, il faut rester. Parce qu'il y a tant de personnes qui sont en train de faire en direct. Si ça coupe, il ne faut pas quitter, rester toujours branché. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis encore. Dieu nous a fait grâce d'être là ce soir. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre parcours au nom de Jésus. Nous allons maintenant fermer nos yeux pour ouvrir notre prière au nom de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es parmi nous, comme dit la Bible, là où deux toits sont unis par ton nom, tu es là. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce soir. Ce n'est pas hasard que nous nous sommes là, Seigneur. Tu savais le jour d'aujourd'hui, c'était consacré pour toi, Seigneur. Manifeste ta puissance et ta grandeur au milieu de nous. Et tente main pour toutes personnes qui vont suivre cet en direct, même ceux qui vont suivre ça après. Que ta main puissante soit sur nous, ô Seigneur Jésus-Christ. À l'instant même, je laisse entre tes mains tes peuples, Seigneur. Manifeste encore une fois de plus dans le cœur de chacun de nous pour donner encore la joie. Je sais qu'au début, c'est toi, à la fin, c'est toi, au déroulement, c'est toi. Tu vas nous conduire selon ton Esprit Saint. Manifeste-toi, Jésus. Que le Saint-Esprit élève encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à l'instant même, je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout l'esprit des attaques, des flèches, des contradictoires qui peut venir pour nous déranger à ces moments. Je les pousse et je les chasse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie règne, que la paix règne, que la douceur règne encore dans nos cœurs. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à remercier le Seigneur qui t'a donné encore cette opportunité d'être là ce soir. Dieu a accepté d'accorder encore cette journée. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, bien-aimé. Là où tu es, commence déjà à dire merci. Dis merci Seigneur Jésus pour cette opportunité, pour le souffle de vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, pour le souffle de vie. En ce moment que nous parlons, d'autres personnes ne sont pas vues cette journée, mais Dieu t'a fait grâce. Si tu es là, ce n'est que la grâce et la gloire du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui t'a protégé encore. Commencez à élever encore Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, commence déjà à élever Jésus. Dis merci. Merci Jésus. Nous te bénissons Jésus pour ton amour, alléluia. Nous te disons merci ce soir pour cette opportunité, alléluia. Nous te disons merci tendre Père pour ton amour Seigneur. Nous étions là pendant tout au long de cette semaine, tu étais à côté de nous pour nous protéger encore Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour te dire merci Jésus.
Merci, lion de la tribu de Juda. Merci, les rois des rois. Nous te disons merci encore, oh Jésus. Sois élevé encore aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Que ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, qui règne encore dans nos vies, oh Jésus-Christ, parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'abandonne pas les enfants. C'est toi, Jésus. Voilà pourquoi mon âme t'adore encore. Jésus, nous te disons merci. Alléluia, Jésus, pour tes bienfaits. Seigneur Jésus, nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui nous a donné encore la force, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous donne encore ce que nous sommes aujourd'hui parce que le Seigneur a dit oui. Nous te disons merci, Papa, pour nos familles, pour ton peuple, pour la vie continue que tu nous donnes chaque jour, pour ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Papa, nous t'élevons encore. Bien-aimé, Dieu merci. Demande à Jésus, dis merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Pendant la nuit, tu dormais, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Peut-être il y avait des complots contre toi, mais c'est l'Éternel qui est élevé pour combattre à ta place. Bien-aimé, tu as intérêt, si tu rêvais, si tu vois la journée d'aujourd'hui, tu as intérêt de dire merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons encore merci, merci Jésus, merci pour la sagesse et l'intelligence, merci comme nous sommes en vie encore, merci Jésus pour tes enfants, Seigneur, merci encore comme tu nous gardes encore, Seigneur, tu nous donnes beaucoup de choses, même les choses qu'on n'avait même pas l'idée, c'est toi qui nous donnes, alléluia, merci Seigneur pour le pain quotidien, merci Seigneur, nous t'élevons encore Jésus, qui d'autre, qui est comme toi Jésus, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous donnes à chaque jour la paix. Si nous vivons maintenant parce que tu as dit oui, si nous vivons maintenant parce que tu as accordé quelque chose à nous, Seigneur, nous sommes encore reconnaissantes. Nous sommes encore reconnaissants vers toi, Jésus. Sois élevé dans nos vies, sois élevé dans les vies de ton peuple. Merci, Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être cette journée t'avait traversé comment, je ne sais pas moi, mais commence déjà à préparer ton cœur, dis quelque chose devant ton Éternel. Peut-être tu as pensé quelque chose qui n'était pas bon devant le Seigneur, ce que tu as fait aujourd'hui, le Seigneur n'était pas content. Avant d'entrer dans la prédication, il faut commencer à préparer ton âme, afin que lorsque la parole de Dieu va encore entrer dans ton cœur, qu'il se trouve encore ton cœur, qui est la terre, qui est déjà préparée pour recevoir encore la bonne semence que le Seigneur va te donner encore ce soir. Manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste encore, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Peut-être nous avons fait quelque chose qui n'était pas bon vers toi, Jésus. Pardonne chacun de nous, pardonne ton peuple, pardonne tes serviteurs, Seigneur, pardonne tous les serviteurs qui te servent maintenant par ton nom, Jésus-Christ. Je sais que tu as dit, même s'ils ont péché, même s'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon vers toi, je sais que ta miséricorde est là à cause des sangs pressés qui étaient descendus encore dans les montagnes, Seigneur Jésus qui est de Golgotha, que les pardons soient certains, Seigneur, ne regarde pas leurs fautes. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Même dans les pensées, Seigneur. Pardonne tous les hommes de Dieu. Alléluia. Pardonne tous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Je me laisse encore entre tes mains pour ma vie, Jésus. Si j'ai fait quelque chose, alléluia, qui n'est pas bon devant toi, Seigneur, veuille encore de me pardonner. Même si dans mes passés, Seigneur, pardonne-moi. La Bible déclare sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pardonne-moi encore et encore. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Peut-être je parlais quelque chose qui n'était pas digne devant toi, Seigneur. Devant ta face, je te demande pardon. Pardonne ton peuple qui sont devant toi, Seigneur. Je laisse encore ton peuple entre tes mains, Seigneur. Soigne le cœur de ton peuple, Seigneur. Même si, Seigneur, il traverse des moments qui sont faibles, qui n'arrivent pas. Je sais que tu es là et tends ta main sur eux. Ne condamne pas encore, Seigneur. Ayez pitié, la miséricorde est là, Seigneur, pour nous soutenir encore. Donne-nous encore la force, Seigneur. Je sais que lorsque tu étais parti, Seigneur, tu nous as dit, tu nous enverrais et notre consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est toi-même, Seigneur, pour nous soutenir encore, pour nous donner encore la force, Seigneur. Nous t'évoquons maintenant, ô Père. Manifeste-toi dans le cœur de chacun de nous, afin de nous renforcer encore, afin de nous pousser encore de percer entre tes mains, ô Seigneur Jésus, entre dans ta parole, Seigneur. Tu nous laisses encore, Seigneur, donne-nous encore la force de grandir à la parole. Donne-nous la force de comprendre encore
encore tes écritures, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force de rester encore à la parole, comme dit la Bible. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Afin d'agir fidèlement, Seigneur. Pour agir fidèlement, il faut rester à la parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions maintenant. Nous voulons rester à la parole. Nous voulons marcher selon la parole. Nous voulons rester et obéir à la parole, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est toi qui nous donnes encore la force, Seigneur. Nous voulons marcher avec l'intégrité, Seigneur. Donne-nous la force encore de rester fidèle à toi, de ne pas céder au monde, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre force, Seigneur. La foi, c'est toi, Seigneur. Donne-nous encore la foi pour rester, et brancher tout le temps, afin de produire encore des fruits dignes de repentance. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, nous t'évoquons maintenant. Étends ta main sur nous, Seigneur. Nous voulons maintenant marcher selon ta parole. Nous voulons rester à la parole. Nous voulons vivre cette vie de la parole. Donne-nous la force de rester à la prière. Donne-nous la force de séparer le bien et le mal. Donne-nous la force d'être les modèles de la parole. Donne-nous la force, Seigneur, de percer encore. Donne-nous la force d'aller au-delà, oh Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous fortifier encore, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Chaque jour, nous sommes là pour chercher ta face. La Bible déclare que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia, Seigneur. Nous sommes là chaque soir pour te chercher. Les matins, on te cherche, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous encore la force. Donne-nous encore la force. Parce que l'esprit que tu nous as laissé, ce n'est pas l'esprit de faiblicité, Jésus. C'est l'esprit de la force. C'est l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit de l'amour. Nous voulons cet amour de la parole qui habite encore à nous. Nous voulons encore marcher selon tes pas. Alléluia. Nous voulons suivre tes pas, Jésus. Nous voulons suivre ton exemple, Jésus. Nous voulons être le vrai, comme dit la Bible. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons être les vrais adorateurs. Nous voulons être les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui marchent avec la crainte. Les vrais adorateurs qui se séparent, qui s'éloignent encore du mal. Alléluia, Jésus. Je sais que tout est capable à toi. Tu as dit que rien n'était possible à celui qui croit au Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Jésus. Mon âme a soif de toi. On a besoin de toi. Habite vers nous, Seigneur. Nous voulons marcher pas avec les hommes, Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons encore t'attendre, Seigneur. Parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être grandis, Seigneur. Que ton esprit entre à nous encore, qui fait des choses, afin que nous resterons pas des enfants, afin que des peuples poussent encore leur sagesse. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste, bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Demande encore que le Seigneur te donne encore la force de grandir à la parole. Demande encore la force de la parole. Demande encore, Dieu te donne encore la sagesse pour rester, pour marcher avec l'intégrité, avec la fidélité, avec l'obéissance de la parole. Priez là où tu es. Mina tela yo motema e alanga bola mwe lelo ngana mona yo Jésus tela yo motema nga ngasiko yo nisanga kembo lelo ngana vivre yo Uzanzambe yangu ya Uzanz papa nanga iye Ina longana monayo Amina salanga mola mwe Amina chela yo motema Amina salanga mola mwe. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Que la parole reste parole dans ta vie, bien-aimé. Que la vie des paroles règne encore dans ton cœur. La Bible déclare que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a longtemps que le Seigneur t'a parlé. Souvent, tu n'arrives pas, bien-aimé, à mettre la parole en pratique. C'est qu'en toi, il y a quelque chose. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur, afin que tu sépares le bien et le mal. La Bible déclare, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche.
Dieu attend de nous de marcher selon sa volonté. Que la volonté du Seigneur règne encore dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Mina lelonga na monayo. Mina salanga solamwe. Mina isanga kemo. Loboko. Mina delanga mawai. Shela yo motema nanga. Yo motema Jésus. Shela kuamwe. Masukide na yo e. Alléluia. Alakaya Nzambe. Manifeste-toi Jésus. Au milieu de nous, nous avons besoin de toi, tendre Père. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous t'évoquons maintenant comme dit la Bible. Alléluia. Quiconque évoqueront le nom de l'Éternel sera sauvé. Jésus-Christ, manifeste-toi maintenant. Dans le cœur de chacun de nous, Jésus, c'est toi qui connais. C'est toi qui sonde d'accord, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Dans le cœur de chacun de nous, il y a des blessures, Seigneur. Jésus, nous t'invoquons maintenant. Agis, Seigneur. Jésus-Christ, alléluia. Donne-nous encore le repos, la paix. Jésus, nous t'invoquons maintenant. Alléluia. La force, c'est toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Nous t'invoquons maintenant ce soir, Jésus. Nous t'invoquons maintenant, oh Yahweh. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Nous irons vers toi, Seigneur, pour chercher encore la grâce. Alléluia. La paix, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi, Seigneur. Donne-nous encore le pain de vie. Nous avons besoin de la parole afin de nourrir encore nos âmes. Manifeste-toi, ô Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, Seigneur. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te protège encore, te donne encore la foi. La foi, c'est notre assurance. Souvent, il y a des moments que tu traverses maintenant, tu es déjà affaibli, tu es déjà abattu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, bien-aimé. Mais le Seigneur a besoin de toi, Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. N'abandonnez pas la foi. Parce que le Seigneur est là pour te protéger encore. Le Seigneur est là pour te conduire encore, bien-aimé. Laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses, bien-aimé. Il connaît ta vie plus que toi-même. Demande la volonté de même si tu es abattu, même s'il y a des choses dans ton cœur qui ne marchent pas bien. Dis-toi que la foi est là. À la place des problèmes, bien-aimés, il faut mettre seulement la foi. Parce que la foi, c'est une assurance qui nous assure à beaucoup de choses, bien-aimés. Les troncs que nous traversons, Seigneur, les troncs que nous traversons maintenant, bien-aimés, le diable a planifié beaucoup de choses pour seulement étouffer le peuple de Dieu, pour seulement t'étouffer. Le diable a commencé déjà à travailler pour détruire le corps du Christ. Mais là où tu es, la force, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Quand tu écoutes la parole, il faut procéder encore la foi. La foi, la foi, la foi, c'est lui-même Jésus-Christ. Il avait amené la foi pour nous amener, pour nous éloigner encore entre les risques des diables. Car le diable sait très bien. Il a tenté même Jésus pour lui dire que si tu veux que je te donne cette gloire de cette terre, agenouez-moi pour m'adorer. Mais Jésus a dit, je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre si ce n'est pas le Seigneur. Le diable sait que vous... C'est pour cela qu'il met la souffrance devant vous pour nous dévier à la parole, pour regarder d'autres choses, bien-aimés. Commence à invoquer que Dieu te donne encore la foi. Même si tu as les petites foi, même si tu as les petites foi comme des grains de sénévé, Dieu va faire de grandes choses, bien-aimés. Crois-tu que le Seigneur va faire quelque chose? Parce que Jésus était la parole accomplie. Lui-même était venu pour l'accomplissement. Lui-même était l'accomplissement total. Christ habite en toi. C'est qu'en toi, il y a l'accomplissement total. C'est que tu doutes, ce n'est pas douter. Parce que quand Christ est à toi, il y a l'espérance de la gloire. Christ va manifester encore dans d'autres choses. Si tu attends, tu vas voir que tu n'as pas encore réussi. Garde toujours la foi comme dit Habakkuk. Même si ça tarde, bien-aimé, attends-la. Jésus est quelqu'un qui ne ment pas. Jésus, il est l'accomplissement. Il était venu pour accomplir
les choses qui n'étaient pas bonnes, Jésus était venu pour nous donner encore l'assurance. Demande encore la force, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ne perdez pas la foi. Même si tu passes dans des moments difficiles, même si tu vois que tu n'y arrives pas, même si tu essaies, il y a des complications devant toi, le Seigneur est là. Bien-aimé, priez Jésus. Priez Jésus pour te fortifier encore. Il est là. Notre consolateur habite dans nos âmes pour regarder nos soucis, bien-aimés. Essuyer encore tes larmes parce que le Seigneur vit en toi. Le Seigneur veut te voir encore joyeux. Le Seigneur t'a envoyé encore la parole pour rester encore fidèle. Lui-même, il sait. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. De toutes choses, faites connaître seulement ton besoin. Le Seigneur qui entre dans le cœur de chacun de nous, il connaît nos soucis, il connaît nos problèmes, il connaît qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé. Laisse-toi ta vie entre les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Il est là pour t'attendre. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te donner le pain quotidien. Il est venu pour te donner le pain que tu manquais avant. Le pain quotidien, c'est la vie. Le pain quotidien, c'est tout. Quand Dieu te donne encore le pain, tu n'auras jamais encore faim. Tu ne vas pas encore mourir à cause de ces biens, de ces mondes bien-aimés. Il ne faut pas abandonner ta foi. Demande encore la force. Nous t'évoquons encore, Père. Manifeste-toi, Jésus. T'entamer encore une fois, Seigneur. Nous voulons rester vraiment à la parole. Nous voulons grandir, Seigneur. Donne-nous encore la force. Et gardez encore la voie, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec la voie. Parce que la Bible déclare ceci, bien-aimés. Les justes vivront par la foi. Nous sommes des enfants des royaumes. Nous sommes des fils des royaumes. Nous sommes des filles des royaumes. Notre assurance, c'est la foi. Nous vivons à travers la foi. Nous allons marcher avec la foi. Peu importe, il y a des souffrances. Mais importe, bien-aimé, crois seulement que le Seigneur va changer encore ta vie. Même si tu marches, tu vois que tu es arrêté. Là où tu es arrêté, le Seigneur va commencer pour travailler avec toi. Bien-aimé, redresse encore la tête. Parle au Seigneur. Il connaît tous les problèmes qui passent en toi maintenant. Avant même de puisse former, le Seigneur te connaissait. Avant même de sortir de ce monde, le Seigneur te connaissait. C'est toi qui t'as créé. C'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est l'architecte de ta vie. C'est lui qui connaît toutes choses. Ne perdez pas la foi. Même si tu manques le travail, le Seigneur est là. Ton Rédempteur est là. Il s'élèvera la dernière personne pour te soulever encore. Même si tu es abattu, même si tu es attrapé, même si tu es malade, crois-tu que le Seigneur est là? Il va s'élever pour toi. Lorsque le Seigneur s'élève, c'est que c'est la réussite totale. Ne perdez pas encore la foi. Qu'est-ce qui n'y va pas en toi, bien-aimé? Parle au Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour t'écouter, bien-aimé. Parle au Seigneur. Il est venu pour t'attendre. Il est venu pour te consoler. Le Seigneur est venu pour te consoler. Qu'est-ce qui n'y va pas dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui n'y va pas dans ta vie, bien-aimé? Prie le Seigneur. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Même si tu demandes, peut-être tu ne sais pas comment demander. Là, il a nous parlé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et demandez maintenant, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est devant ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur pour encore faire des miracles. Le maître des miracles est devant ta porte. Le maître des miracles, c'est Jésus. Bien-aimé, je te montre personne. Ce soir, j'ai amené Jésus dans ta vie. Ne regardez pas de gauche à droite. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est lui qui est le maître de tout. Là où Jésus est passé, toutes les maladies étaient guéries. Bien-aimé, Jésus est là. Le maître des miracles est là. Le soutien de notre vie, c'est Jésus. Il va te sauver encore, bien-aimé. Élève ta voix, commence à invoquer le Seigneur. Élève ta voix, commence à invoquer le Seigneur. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a des choses cachées dans ta vie. Quand tu invoques l'Éternel, le Seigneur va te manifester encore à toi. Ne laisse pas la vie de prière. Ne laisse pas la vie de prière. Le Seigneur veut que nous grandissons à la parole. Parce que si tu es grandi à la parole, personne n'a le pouvoir pour te mentir. Il a dit que personne ne vous séduise. Croyez seulement en Dieu et croyez à lui. Le Seigneur a dit, Dieu, croyez en Dieu et croyez aussi à lui. Il nous a laissé le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il va prendre les choses qui sont en haut pour amener ça dans ton cœur. Il va prendre encore tes souffrances pour amener ça en haut. Générer là maintenant. Il veut que tu grandis. Tu arrives maintenant à entrer dans les lieux très saints. Jésus est là devant toi.
lorsqu'elle était à la montagne, les rideaux des temples étaient divisés en deux parties pour te donner encore l'accès. Parce qu'il t'a fait en toi une royaume de sacrificateurs. L'accès est libre. L'accès est libre. Entre-toi dans les lieux saints pour parler au Seigneur. Quand tu vas entrer dans les lieux saints, tu vas encore éclairer. Parce que dans les lieux très saints, il y a des chandeliers qui vont encore éclairer. Quand tu vas encore entrer, bien-aimé, dans les lieux très saints, il y a encore des pains de vie. Alléluia. Bien-aimé, évoquez l'Éternel. Évoquez encore. Percez encore dans la prière. Percez encore. Ne soyez pas abattus. Le Seigneur est venu pour toi, bien-aimé. Ne soyez pas abattus. Manifeste-toi, oh Jésus. Descends et agis. Fais quelque chose de nouveau ce soir. Alléluia, Jésus. Entre les cœurs de chacun de nous pour les guérir encore. Pour donner encore la guérison. Nous t'évoquons, nous te supplions, Seigneur. Je n'ai jamais vu injuste. Jamais je n'ai vu, Seigneur, injuste et abandonné. Car moi, je sais une chose. Les projets que tu as formés pour nous, ce n'est pas les projets de pleurs. Ce n'est pas les projets de malheur. Alléluia. Ce n'est pas les projets de distress. Ce que tu as formé à nous, c'est les projets de mon bonheur, Seigneur. Étends encore ta main sur nous. Alléluia. Fais quelque chose de nous. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus. Bien-aimé, laisse ta famille entre les mains du Seigneur. Laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Laisse la vie de ton mari entre les mains du Seigneur. Le Seigneur vient entrer encore dans ta maison pour faire encore quelque chose. S'il y a des choses qui ne marchent pas, la puissance du Seigneur est certaine pour nous racheter encore. La Bible déclare encore: toute chose n'a pas planté mon Père sera déracinée. Souvent dans ton cœur, il y a des choses que le Seigneur n'a pas plantées. Si le diable, alléluia, il avait planté encore des choses de ténèbres pendant la nuit, si le diable est passé pour encore détruire ton couple, c'est pendant la nuit, alléluia. Manifeste-toi, oh Jésus, nous te disons merci encore, Jésus, merci Seigneur pour ta puissance. Merci, merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci, 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 merci Seigneur. Alléluia Seigneur, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi, nous te disons merci, alléluia, parce que tu es fidèle, alléluia. Merci oh Père, alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons ce soir, alléluia. Manifeste-toi Seigneur, nous t'élevons encore, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Yahweh. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Entre dans la cœur de chacun de nous pour faire des miracles. Alléluia. Nous t'évoquons encore. Alléluia. Bien-aimé, s'il y avait les diables entre les nuits qui était passé pour détruire ta famille, si le diable était passé pour mettre encore de mauvaises semences dans ta maison, dans ton couple, dis-toi que le Seigneur est vivant. Il a dit: toute chose n'a pas planté mon Père sera déraciné au nom de Jésus. Si le diable était passé dans ta maison pour mettre de mauvaises semences afin de détruire ton couple, afin de mettre encore de blocage, dis-toi que le Seigneur est là. Le Seigneur est le maître de toutes choses. Devant Jésus, les démons sont soumis. Devant Jésus, les malades sont guéris. Bien-aimé, levez Jésus. Demande encore la force. Priez au nom de Jésus. Il nous a laissé la prière. Il nous a dit: levez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu es fatigué, bien-aimé, qui d'autre va prier pour nous? C'est la prière qui nous donne tout. C'est la prière qui est notre ressourcement. Dieu a laissé la prière. Quand tu pries, les anges vont descendre pour prendre encore tes prières, pour aller chercher des ossements. Bien-aimé, prie avec ton cœur. Si tu pries avec ton cœur, cela est possible. Si tu pries avec ton cœur, cela est possible. Parce que le Seigneur est là ce soir pour regarder les prières des schistes. Même si tu ne sais pas prier, là où tu es prié, ouvre ta bouche. Laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Parle avec le Seigneur, avec le cœur bien-aimé. Si tu parles maintenant avec ton cœur, cela est possible. La Bible déclare que rien n'était possible à celui qui croit. Si tu crois, c'est l'exorcement. La foi, c'est l'exorcement. Nous sommes des justes. La Bible déclare que les justes vivront par la foi. Nous allons marcher par la foi. Nous allons réussir par la foi. Bien-aimés, ne perdez pas la foi. Peu importe que les circonstances traversent ça maintenant. Dis-toi que le Seigneur est vivant. Le Maître des temps est vivant. Il va exaucer nos prières. Nous t'élevons encore, Jésus. Nous t'élevons encore, Seigneur. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, oh Père. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur. Étends ta main, oh Yahweh. Étends ta main, Seigneur, encore une fois de plus.
accomplisse. Et ta main, Seigneur, nous sommes là ce soir, Seigneur, pour chercher ta face. Où irai-je encore, Seigneur? Nous sommes venus vers toi pour libérer nos charges, pour libérer encore nos fardeaux. Il y a longtemps que nous promenons avec des fardeaux. Il y a longtemps que ton peuple, Seigneur, il promène avec nos fardeaux. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Peu importe, le monde peut parler sur nous. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Fais quelque chose. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Bénis chacun de nous. C'est toi qui bénis. Délivre chacun de nous. Parce que je sais une chose. C'est toi qui délivres. Délivre-nous, Seigneur. À cause de cette alliance, je sais que tu vas faire encore quelque chose. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi le Tout-Puissant, oh Yahweh. Manifeste-toi le grand Dieu. Nous t'élevons encore, Jésus. Nous t'élevons encore pour ta présence au milieu de nous. Merci, oh Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est toi qui es le trois fois saint. Yoshua Mashiach, c'est toi. Elohim, c'est toi, Seigneur. Nous t'évoquons maintenant, Jésus. Fais quelque chose dans nos vies, oh Yahweh. Et tends ta main sur ton peuple. Il y a longtemps qu'ils t'ont supplié, Seigneur. Et ta volonté règne encore, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur Jésus. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur. Fais quelque chose. Change nos vies, Seigneur. Tu es venu pour consoler encore ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur. Ceux qui ont déjà abattu, Seigneur. Tu es venu pour délivrer encore ceux qui sont arrêtés par les diables. Ceux qui vivent encore dans les captifs, Seigneur. Tu es venu encore pour donner encore la liberté aux opprimés. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, ô Père. J'ai confiance à toi, Seigneur. J'ai confiance à toi. Mes yeux lèvent seulement vers toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. Seigneur, fais quelque chose. Nous t'évoquons maintenant, Yahweh. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur. Étends ta main. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à élever Jésus. Dis merci. Dis merci parce que Seigneur Jésus connaît tes problèmes. Les problèmes que tu traverses maintenant, c'est Jésus qui les connaît. Il connaît toutes choses. Même si tu n'as pas ouvert la bouche pour parler, c'est lui qui sont les cœurs et les reins. Il connaît quel problème que tu traverses maintenant. Même si tu n'as pas parlé ça aux hommes, c'est lui, le maître de l'âme. C'est lui, le maître de toutes choses qui se passent dans ton cœur. C'est lui. Il t'a accordé encore, il nous a ordonné encore. Lorsque vous priez, entrez encore dans vos chambres et fermez encore à clé. Quand tu entres à l'intimité avec le cœur, avec le Seigneur, tu verras que la main de l'Éternel sera sur toi. Soyez bénis, bien-aimés. Comment ça dure? Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait en toi, pour tout ce qu'il vient de faire maintenant avec nous. Nous t'élevons encore, Papa. Nous te supplions encore. Merci. Merci pour toutes choses. Alléluia. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Donne-nous encore la force de rester à la parole. Donne-nous la force de ne pas céder. Alléluia. Donne-nous la force de marcher avec la crainte. Donne-nous la force de multiplier encore la crainte. Donne-nous la force d'être obéissant à la parole. Donne-nous la force de rester avec ta parole et de produire encore des fruits de l'esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, levez Jésus, dis merci Seigneur Jésus pour tout ce qu'il vient de faire maintenant. Bien-aimé, levez Jésus, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur, dis merci. Le Seigneur t'a béni encore. Il connaît les problèmes que tu traverses maintenant. Élevez-les maintenant. Que Jésus soit élevé encore dans ton cœur. Élevez Jésus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus qui nous garde. Nous te disons merci encore, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour toutes choses. La Bible déclare ceci: tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous la verrez et vous les verrez s'accomplir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ta présence est certaine parmi nous. Merci, ô Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Je sais une chose. Lorsque tu agis dans la vie de quelqu'un, c'est la réussite totale. Lorsque tu interviens dans la vie de quelqu'un, le monde bouge. Je sais que tu as déjà fait le travail. Que ta volonté soit faite maintenant dans la vie de chacun de nous, Jésus. Je sais que c'est toi qui sont le cœur, le rein. Tu connais les problèmes de chacun de nous qui se passent, qui rongent dans les cœurs. Tu connais toutes choses. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons maintenant la paix quotidienne. Car tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les ordres vous sera accordé comme des bénédictions, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour te chercher ta face. Accorde-nous ce qui nous convient selon ta volonté, Jésus. Tu nous as dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-nous la bénédiction selon ta volonté, au Père. Résoudre encore, Jésus, le problème de chacun de nous, qui blesse encore le cœur. Je sais que parmi nous, Seigneur, il y a ceux qui sont les cœurs brisés. Parmi nous, il y a ceux qui pleurent maintenant, Jésus. Tu connais les douleurs qui rongent encore le cœur de quelqu'un. Comme tu es là, Jésus. Et tends ta main, Seigneur, et délivre ton peuple. Et réponds selon leurs besoins, Seigneur. Car la Bible déclare ceci: fais de l'Éternel tes délices. Ils te donneront ce que ton cœur désire. Ton cœur a besoin de quelque chose, Seigneur. Remets selon chacun de nous, Seigneur. Agis selon ta volonté dans le cœur de chacun de nous pour donner encore la paix. Tu nous as promis encore: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi pour trouver les repos. Nous sommes là ce soir parce que nous sommes fatigués avec nos fardeaux. Au Père, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour te déposer nos fardeaux devant tes pieds, pour nous donner encore la paix, comme tu as dit que tu vas nous donner la paix, pas comme le monde le donne, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Nous te disons encore merci, Seigneur Saint-Esprit. Nous te levons encore, Jésus. Qui d'autre? Si ce n'est pas toi, il n'y a pas d'autre personne. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, parce que tout le temps tu regardes des justes. Tu nous as dit quand un malheureux crie, tu es là pour attendre ce que ce soir tu as attendu nos cris. Et je crois encore et tu descends pour agir encore. Merci encore une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, tendre Père. Manifeste-toi, Jésus. Sois élevé encore dans nos vies. Sois élevé encore dans le cœur de chacun de nous. Parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis encore. Soyez bénis, ma sœur, mamie. Soyez bénis. Soyez bénis, ma maman Isabelle. Soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis, c'est monté. Je vous salue tous. L'amour du cœur, je vous aime tous. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut aimer Jésus. Comme dit la Bible, ne perdez pas la foi. Avant même, quand tu étais dans les néants, le Seigneur te connaissait déjà. Avant même de sortir sur terre de vivant, il t'a déjà choisi. Si tu vis maintenant, Dieu t'a accordé encore le souffle. Il te laisse encore vivant.
Parce que il sait, il y a un but que tu es vivant. Souvent, il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Mais toi, tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu a cachées pour toi. Mais toi, tu ne connais pas. C'est pour cela qu'il nous a dit, invoque-moi. Quand tu entres encore à l'intimité avec le Seigneur, il va se présenter devant ta face. Il va encore se présenter. Il va te répondre. Et il va encore te montrer les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Bien aimé, dans notre vie, il y a des choses qui sont cachées. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu demandes, tu es attristé. Là, le Seigneur est étonné. Parce que c'est lui qui est notre architecte. C'est lui qui a écrit dans ta vie. Quand tu étais dans le néant, le Seigneur écrivait dans ton cœur. Il t'appelle maintenant d'entrer seulement à l'intimité. De rester à la parole. De grandir même à la parole. Là, le Seigneur va se présenter devant toi pour te montrer qui est les choses cachées. Il peut te promettre aujourd'hui. Mais il ne va pas te montrer les parcours que toi tu vas traverser avec. Dieu peut te promettre beaucoup de choses. Ne croyez pas que quand le Seigneur promet quelque chose, je vous salue encore ma maman. Je vous salue encore maman Isabelle au nom de Jésus. Je vous salue. Quand Dieu vous promet quelque chose, ne croyez pas qu'il a tout oublié, non. Lui, c'est l'accomplissement de toutes choses. Jésus-Christ est la parole. Tout ce qui était écrit dans la parole, c'est lui-même qui était descendu. La parole est descendue parmi vous. Jésus était la parole. Dieu est descendu. Jésus était Dieu lui-même. Dieu le Créateur, c'est Jésus. Il a porté le corps des fils pour te sauver. Parce que, bien-aimé, à Exode 12, on ne peut pas donner des sacrifices de papa. On prend tout simplement les sacrifices des fils, ses fils. C'est pour cela qu'on a pris l'anneau. Il a porté cette chair. Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a porté cette chair humaine. Il est venu en chair pour te libérer encore. Pour chercher encore l'homme qui était perdu. L'homme qui était rejeté. Il a laissé même le trône pour vous et moi, bien-aimés. Il a porté le corps d'humiliation. Jésus était souffert à cause de vous et moi. Il a traversé des moments de la souffrance pour nous libérer à la prise des diables. Dieu lui-même qui a pris ta place parce qu'il t'aime encore. Il t'aime encore. Il a amené la parole. Au commencement, la Bible déclare qu'elle était la parole. Et la parole était lui-même Dieu. Jésus a dit, je suis la parole, je suis la vie. C'est pour cela Philippe a demandé, à chaque fois que tu nous parles de Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a répondu à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Le Père créateur bien-aimé, il faut aimer Jésus. Il a porté le corps pour venir souffrir avec toi. Le corps que Jésus a porté, c'était humain. Mais l'esprit qui était en Jésus, c'était lui-même Dieu.
Dieu habite en toi. Avant de parler de connexion, même si ça coupe, il ne faut pas quitter. Alléluia. Jésus a porté ses corps pour nous sauver encore. Jésus a porté les corps des fils pour nous libérer encore. Philippe a posé des questions parce qu'il ne comprenait pas ces mystères. Tantôt tu y es dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a fait sa vie ceci. Moi et le Père nous sommes un. Montre-nous des pères et cela nous suffit. Il a dit Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Moi, le Père, nous sommes un. Quel mystère! Lorsque Jésus était venu sur terre des vivants, après sa mort, il voulait personne pour approcher encore pour le toucher. Avant sa mort, tout le monde avait l'obligation même de toucher Jésus. Mais après sa mort, il a dit, cet corps est déjà changé. J'ai changé déjà. Cet corps est saint. Bien-aimé, pour retourner au ciel, il faut être saint comme Jésus. Nous sommes saints par rapport à la parole. Avant même Jésus de partir, il a dit aux apôtres, restez encore confinés, restez encore enfermés, jusqu'à le jour où le Saint-Esprit va venir. Bien-aimé, je vous dis aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Il n'y a pas troisième personne. Il n'y a pas deuxième personne. Ils sont un à trois rôles. Il nous enverrait encore une autre consolateur. C'est l'esprit de Abba Père. L'esprit de Dieu est venu seulement pas pour parler de lui. L'esprit de Dieu est venu pour parler de Jésus. Parce que le Fils a amené l'accomplissement de la parole. Parce que le Fils qui est Jésus a amené la parole qui retourne encore l'homme avec son Créateur. Christ a amené la parole qui change l'homme. Christ a amené la parole qui donne encore la vie. Christ a amené encore la parole pour nous pousser encore à vivre avec la crainte et l'obéissance de la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, bien-aimé, habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui te pousse pour surmonter toutes les souffrances qui se présentent devant toi. Il savait. Il a dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. Nous ne sommes que simples instruments. Le monteur, c'est le Saint-Esprit. Le monteur qui dirige, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même Dieu créateur. Il habite maintenant en nous. Pourquoi t'as encore, Père, essuie encore tes larmes? N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Jésus veut nous voir grandir à la parole. Il regarde seulement si vous êtes grandi avec la parole. Tu ne peux pas vaincre ce monde sans la parole, non. Il peut grandir, bien-aimé. Il y a longtemps que la parole est venue. Mais tu ne regardes pas ta vie. S'il y a la croissance ou pas. Tu ne regardes pas tes marches. S'il y a quelque chose qui est encore changé en toi ou pas. La Bible déclare ce son passé qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui parle de Jésus qui vont hériter le royaume des cieux. Mais ce qui fait la volonté
de mon Père. Parce que Jésus était venu pour accomplir la volonté de le Père. Lui qui était parole. Il s'est rabaissé comme un agneau. Il s'est humilié comme un agneau. Sans tache, sans ride. Pour nous sauver encore. Il nous a laissé encore la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Le dimanche, Dieu nous a parlé encore. Lorsque Samuel, il était grandi, Dieu était content. Parce qu'il avait vu en Samuel, il y a la sagesse et l'intelligence. Il grandissait au temple. Dieu était content. La Bible nous dit, même quand Jésus était sur la terre des vivants, lorsqu'il était grandi, même les souverains sacrificateurs étaient étonnés. Même Marie et Joseph qui étaient à côté de Jésus. Souvent, il vient au temple et quand il retourne, Jésus n'est pas là. Ils cherchaient Jésus par-ci, par-là. Quand ils ont retourné encore au temple, ils ont vu Jésus assis avec des sacrificateurs. Bien-aimés, Dieu a besoin que nous grandissons dans la parole. Sans la parole, vous êtes rien. On ne peut pas arriver sans la parole. Première chose que Christ était venu lorsqu'il était venu dans les terres des vivants, il a montré la parole à ses disciples. Il a donné beaucoup d'enseignements. Il a pris le temps d'enseigner. Parce qu'il savait que si les disciples sont grandis par la parole, il va encore aider d'autres personnes. Mais chose étonnante, nous ne sommes pas maintenant comme les disciples. Maintenant, la vie du christianisme est bafouée. Faute de quoi? De manque de l'agrandissement de la parole. Même la Bible déclare, mes peuples périt par manque de la parole, manque de la connaissance exacte. Quelqu'un peut se lever sa voix pour dire que je suis chrétien. Quand tu es en Christ, il faut être enseigné. Parce que Dieu a laissé cette parole pour nous instruire encore. Pour nous enseigner. Quand tu es enseigné, tu vas grandir. Tu ne peux pas rester enfant. Dieu était content lorsque Samuel, il grandissait. Il a vu des choses qui commencent à changer. C'est pour cela Dieu lui-même a dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas te prendre sur terre de vivants, dans ton entreprise, dans tout ce que tu vas faire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement. On est fatigué avec des caprices des chrétiens. On est fatigué avec des caprices des soi-disant chrétiens. Les soi-disant, comme j'avais l'habitude de parler des pasteurs qui ne veulent pas changer. Dieu est contre nous. Il a dit grandis et paix à la parole. Au fur et à mesure que la parole est venue, au fur et à mesure que tu procèdes la parole dans ton cœur, tu procèdes encore la croissance spirituelle. Tu ne peux pas rester le même. Au fur et à mesure que tu approches du Seigneur, ta vie va changer. Il y a des choses, ça va se produire en toi, même toi-même tu ne vas pas comprendre. Parce que tu as pris le temps d'être enseigné. Tu as pris le temps de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, c'est quelqu'un qui va pleurer à tout moment. Même les choses que tu ne peux pas murmurer. En grandissant par la parole, tu vas supporter beaucoup de choses.
Parce que la vie que nous portons maintenant, la vie de Christ, bien aimé, c'est aussi la vie des souffrances. Comme on avait parlé le dimanche, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Nous qui suivons Christ, nous sommes des imitateurs de Christ. Christ était le modèle des races humaines. Il était venu pour nous donner l'exemple de vivre sur cette terre. Il était venu pour nous donner encore la parole, pour nous donner encore de bonnes manières de vivre en société. Lorsque Christ était venu, il a amené la parole qui change, la parole qui guérit, la parole qui donne la vie, la parole qui donne encore le douceur. Mais si la parole n'agit pas en toi parce que tu ne veux pas grandir, même maman s'il a enfanté son enfant, au fur et à mesure il porte le bébé, il attend encore son bébé grandir. C'est pareil que Dieu veut de nous maintenant que nous soyons grandis par la parole. Quand tu es grandi par la parole, tu vas supporter des caprices de ce monde. Tu vas supporter des choses qui vont se présenter devant toi. Comme vous avez vu des apôtres. Apôtre Paul était grandi par la parole. Même s'il était emprisonné. Mais il n'avait pas versé des larmes. Au contraire, en prison, Paul, il était en train d'adorer. Il était en train même d'écrire des lettres pour Timothée. Il montrait même les enseignements à Timothée. Il montrait même beaucoup de choses à Timothée, malgré qu'il était confiné en prison. Comme il était grandi à la parole, les apôtres étaient forts. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui des chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des capricieux, parce qu'ils ne veulent pas grandir à travers la parole. Bien-aimé, grandis-toi à la parole. Nous avons beaucoup donné des exemples. Quelqu'un qui est grandi, on peut l'appeler maintenant fils. Mais si tu es enfant, c'est qu'en toi-même, à ton âge que tu traverses, tu vas commencer à rester à boire que du lait. Mais celui qui a grandi, il va commencer tout seul. Prendre du pain pour manger. Il va laver tout seul. Il va aller acheter tout seul. Il va faire des recherches personnelles. Il va prendre la vie de la prière tout seul. Il va exhorter aussi les uns les autres. Il va sortir pour aller exhorter, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va aller aussi soutenir les faibles. Il va aussi faire des recherches personnelles. Il peut aussi faire des séminaires. Il peut aussi prêcher de maison en maison. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Lorsque Jésus était sur terre des vivants, ils ont pris aussi même les apôtres. Ils ont envoyé les apôtres dés par dés. Ils voulaient tout simplement voir si les enseignements qu'il avait donnés aux apôtres, si réellement ils ont capté tout ce qu'il avait parlé aux apôtres. Dieu a fait même les tests. Lorsque les apôtres ont venu vers Jésus, oh Jésus, des démons même nous ont soumis. Jésus a tourné le dos. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Beaucoup de personnes y croient s'ils chassent les démons. Les démons sont soumis. Donc il a la porte d'entrer dans les royaumes. Beaucoup d'entre nous y croient quand il fait beaucoup de prodiges et de miracles. C'est ça la clé. Mais Jésus a dit, ne réjouissez-vous pas. Parce que, à mon nom, vous allez faire beaucoup de prodiges. Si vous avez la foi, vous avez même le droit de déplacer même les montagnes. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu peux prier pour quelqu'un et quelqu'un sera sauvé. Ne vous réjouissez pas à cause des miracles.
Oh, les démons sont fuis. Ne vous réjouissez-vous pas. Mais réjouissez plutôt parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Donc Jésus voulait tout simplement montrer aux disciples que demeurer dans la parole, être grandi pour entrer dans les royaumes des cieux. Dieu est parole. La parole est l'esprit. Il a dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là que les vrais adorateurs le Père demandent. Parce que la parole est l'esprit. Lorsque Jésus va venir. Il va appeler seulement ceux qui ont la foi. C'est ceux qui vont monter. Il nous a montré encore le modèle de rester à la parole pour grandir. Bien-aimé, Dieu nous aime tant. Grandir et paix. Il y a tant de caprices. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils veulent seulement qu'on les supplie. Qu'on les caresse. Jusqu'à quand on va te caresser. Bien-aimé, c'est ta vie. Jusqu'à quand on va te supplier. Pourquoi tu ne veux pas grandir? Il y a longtemps que la parole est venue, tu ne veux pas grandir. Tu veux vivre la parole avec des caprices. Dieu a besoin de fruits. Il a dit, si vous portez des fruits, mon Père au ciel sera glorifié. Celui qui est grandi, c'est celui qui porte des fruits. Quand tu viens à l'église, quand tu pries, tu ne portes pas de fruits. Le Dieu céleste ne va pas glorifier en toi. Il ne voit pas des œuvres de la foi. Il va voir la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Si tu protestes la foi, mais s'il n'y a pas des œuvres, la foi est morte. Grandissez-vous un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, nous avons pris le temps de parler ça. Mais Jésus aujourd'hui veut nous dire quelque chose. Là, je ne serai pas encore long parce que notre heure, nous avons problème de connexion, est déjà avancé. Si on ne finit pas maintenant, on va continuer ça. Le vendredi. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de Matthieu 8, versets 5 à 12. Matthieu 8, Matthieu 8, verset 5 à 12. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus entrant dans Capernaum, un centenaire l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il fait. Après l'avoir attendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais le fils du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Je prends encore Psaume 7, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fossée. Je répète encore. Il envoya sa parole et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. Bien-aimés dans le Seigneur, vu que le temps, si on ne finit pas, on va finir ça le vendredi. Quelle grande foi! Même en Israël, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé de telles sortes de foi. Quand on parle d'Israël, c'est le peuple élu de Dieu. C'est les enfants de la promesse. Israël, c'est les enfants de Dieu. Donc Jésus était étonné de ces centeniers. Tu connais déjà l'histoire. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Notre thème d'aujourd'hui. Un mot seulement. Cela nous suffit. Un mot seulement. Quand Jésus dit seulement un mot, cela me suffit. Dis seulement un mot, cela me suffit. De ne pas déplacer. Parce que moi, je ne suis pas digne de t'accueillir encore dans ma maison. Ce centenier, il a vu que Jésus était saint. Jésus était parole. Il était l'homme de la parole. Lui comparer la parole avec les péchés ne marche pas ensemble. Si même les païens, on a même refusé de faire entrer la parole avec le péché, et combien plus forte raison que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous partons dans l'église de Dieu avec les péchés. Tu sais que tu procèdes des péchés, mais tu vis encore avec la parole. Tu mélanges encore la parole avec les péchés. Et cet centenier, il avait dit non. Je ne suis pas digne. Parce que cet centenier, il avait compris qui est Jésus. Il avait entendu parler de Jésus.
on va regarder même à Luc parce que Luc a bien expliqué ça. Excusez-moi. Okay. Il a dit comme ça. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, à qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant attendu parler de Jésus, alléluia, je suis en Luc 7, verset 3. Ayant attendu parler de Jésus, et lui envoyait quelqu'un ancien des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et lui adressa, en laissant supplier, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aimait notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. On n'est pas là. Jésus était allé avec et n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Le centenier a dit à Jésus, ne perdez pas ton temps de venir. Ne perdez pas tes souliers pour venir dans ma maison. Car je ne suis pas digne que tu entres même. J'ai des choses qui n'est pas dignes par rapport à la parole. Ce centenier a compris. Il ne peut pas mélanger la parole avec la fausseté. Il a même interdit de Jésus de venir. Mais il croit. Il a attendu ce que Jésus a fait. Il savait que Jésus était l'homme de la miracle. Il savait que Jésus a fait beaucoup de prodiges. Il savait que Jésus était un homme de bien. Il savait que Jésus était Messie. Il a dit tout simplement, dis seulement un mot, cela me suffit. Et Jésus, en entendant cela, Jésus était étonné même. Je n'ai jamais vu, ni en Israël, ni à l'église, si quelqu'un, il est malade, le passé même pas n'est pas venu pour prier pour cet enfant. Dis-toi que demain, la maman ne va pas se présenter encore à l'église. Parce que l'homme de Dieu n'était pas venu chez lui. Quel caprice! Je n'ai jamais vu, jamais du tout, ni à l'église, ni aux enfants de la promesse, de telle foi, une grande, Jésus a dit, une grande foi, pas petit. Or cet homme était païen. Il ne connaissait pas Christ, mais il a tout simplement attendu. Il était un autoritaire avec des travailleurs. Il s'est humilié devant la face du Seigneur. Peu importe les richesses, peu importe sa richesse, il a vu que je ne suis pas digne. Même si je suis dirigeant, même si je suis baron, même si je suis PDG, mais devant la parole, je ne peux pas, il faut que je me soumette devant la parole. Jésus était étonné. Lorsque Jésus a regardé, non, ça me dépasse. Ça me dépasse. Si de telles fois arrivent maintenant
habiter dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur des fils de Dieu, le diable n'aura même pas le pouvoir sur vous. Parce que vous ne connaissez pas vos valeurs. Parce que vous ne connaissez pas Christ. Si réellement vous connaissez le Messie, bien aimé, dans des églises, il n'y aura pas la doute, ni des caprices vains, ni des mauvais comportements. Dites tout simplement un mot, cela me suffit. C'est la foi. C'est pour cela que Jésus veut de nous d'être encore grandi. Si quelqu'un est grandi par la parole, il va commencer à faire des choses sans qu'on le dise. Il va commencer encore à produire beaucoup de choses sans qu'on le pousse. Le Saint-Esprit va agir dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Parce que beaucoup de personnes qui viennent en Christ, ils ont amené seulement les pieds. Mais leur cœur, ils ont laissé leur cœur au monde. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas grandir. Quelqu'un qui vient dans l'église sans cœur, il sera un problème à l'église. Il sera aussi un capricieux. Si on les touche, il boude. Si on les parle, il boude. Si on les convoque encore, peuple de Dieu, j'ai l'habitude de dire que si je suis en direct, je ne peux pas recevoir. Ça me perturbe un peu. Grandir un peu dans la parole de Dieu. Donc Jésus a vu nous. Cet homme est Cet homme est païen. Cet homme, quand je regarde, dans ma lignée, ils ne sont pas. Comment il peut faire quelque chose comme ça? Il m'a touché. Ils ne veulent pas que Jésus déplace pour entrer dans sa maison. Mais il a besoin de guérison. Ah! Si les fils de l'homme, si les enfants de Dieu sont arrivés tellement avec une grande foi, on ne peut pas voir même les disputes à l'église. Ni des caprices à l'église. Parce que le peuple va comprendre que c'est Christ qui guérit. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est la parole qui guérit. Jésus nous a laissé la parole. La parole qui fait tout en nous. Et souvent les enfants de Dieu, ils ne veulent pas grandir avec cette parole. Comment tu vas faire des miracles? Comment tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie? Toi, tu veux tout simplement utiliser Jésus comme ton enfant de course pour l'envoyer en tout moment. Mais oh, il y a d'autres choses que la parole a déjà dit. Il suffit seulement de déclarer. Car Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas grandir. Quelqu'un qui n'est pas grandi, on va continuer toujours à les bercer. Même s'il atteint déjà l'âge de se marier, il va rester toujours à la maison. Même s'il atteint déjà l'âge de travailler, il va rester là-bas, feignant, sans chercher le travail. Même s'il atteint déjà l'âge de voir encore des enfants, il va rester comme ça. Parce qu'il ne veut pas grandir. Il y a des choses qui sont simples. Ça sera difficile pour vous. Parce que vous ne voulez pas grandir selon la parole. Or, lorsque la valeur est venue, pour nous donner encore la force de comprendre beaucoup de choses, quelqu'un qui est grandi avec la parole, il va procéder la foi. Il va marcher avec la foi.
Il va faire des recherches personnelles. Il va aller sans toutefois qu'on le demande. Il va prier sans qu'on le pousse. Il va entrer même à l'intimité du Seigneur sans personne qui sache. Il va lire la Bible sans qu'on le pousse. Il va vivre une vie, il va aussi aider même l'humanité sans qu'on le dise. Et souvent nous les chrétiens, dimanche à l'église, mais la vie ne change pas. Ce que nous parlons à la bouche, ce n'est que la chair. Qu'on les montre les saintes doctrines, les enfants de Dieu ne veulent pas la sainte doctrine. Ils veulent mélanger la vie de Christ avec la vie de ce monde. Il veut un pied dedans, un pied dehors. Il veut mélanger tout comme des chauves-souris. Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es dans l'église. Tantôt tu vis ta vie, tantôt... Les enfants de Dieu veulent être libres. Ils ne veulent pas grandir. Quand tu ne vas pas grandir, bien-aimé, on va t'efforcer pour aller à l'église, on va te caresser, on va te supplier, oui c'est bien. Mais pour entrer dans les royaumes des cieux, là on ne supplie personne. Là, bien-aimé, on ne supplie personne. Va dans les royaumes des cieux, non. Pour venir à l'église, on va te supplier. Pour écouter la parole, peut-être on va encore te supplier. Mais pour aller à la rencontre de ton Dieu, ça, c'est automatique. Personne. Parce que ça, maintenant, c'est le choix de Dieu lui-même. C'est lui qui va choisir. Grandissez-vous. Grandissez-vous à la parole. Pratiquez la parole. Laisse-toi d'être enseigné. Laisse-toi on te montre les choses que toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu montres que tu sais. Comment on va venir pour t'enseigner encore? Toi, tu sais plein de choses. Si on te parle de ça, oh, moi je ne fais pas ça. Si on te, comme ça, moi je ne fais pas ça. Comment tu vas grandir? Même les apôtres étaient soumis pour écouter d'abord. Avant d'entrer, avant de commencer d'agir, il faut d'abord écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Comment tu peux posséder un grand foi, une grande foi, si tu n'écoutes pas, tu ne laisses pas le temps à écouter Jésus, à écouter la bonne nouvelle. Les enfants de Dieu sont devenus des faibles en parole. Des faibles en parole. Mais en langue, vous êtes des forts. À parler en langue, vous êtes des forts. À prophétiser, vous êtes des forts. Comment quelqu'un peut prophétiser sans la parole? Pour toi, l'Esprit Saint te visite seulement quand tu parles la langue. Là, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais pour être enseigné, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit pour être enseigné. Tu n'as pas le temps pour être enseigné. Quand on te parle de la bonne nouvelle, tu es fatigué. Tu ne laisses pas le temps d'écouter la parole. Comment tu vas procéder une grande foi? C'est pour cela que tu pleures à tout moment. Même il y a des petites choses que tu peux faire tout seul. Tu vas seulement chercher les autres. Jésus a dit, même si vous possédez un petit foi comme un grain de sénévé, tu as même le pouvoir de dépasser des montagnes. Si tu as la foi, tu vas faire de grandes choses. Mais si tu n'arrives pas, parce que tu ne laisses pas le temps, tu n'as pas le temps d'être enseigné. Et la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as pas de connaissances exactes, le diable peut te manipuler à tout moment. Parce que les antichrists, ils sont déjà là depuis. Peut-être l'église où toi tu pries, c'est l'église satanique. Mais comme tu n'es pas enseigné, comment tu vas savoir que mon église est l'église satanique? Tu vois des choses qui se passent à l'église, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas enseigné. Le monde que nous traversons maintenant, le monde est déjà détruit. Si tu n'es pas enseigné, tu périras, bien-aimé. Tu périras. C'est que tu vas dire oui à la place de dire non. Tu vas dire non à la place de dire oui.
Tu vas commencer à chercher même des féticheurs pour prédire ta vie. Parce que tu n'es pas enseigné. Jésus veut que chacun de nous grandisse. En quoi? À la parole. Il nous a laissé la parole. C'est la parole qui est notre miracle. Le diable était vaincu par la parole. Tout est accompli par la parole. Jésus lui-même était la parole. La parole, c'est le commencement de toutes choses. Quand il regarde maintenant les choses qui te plaisent maintenant, il est étonné. Il est même étonné. Tu es pressé des miracles. Tu es pressé par rapport à qui? Tu fais les courses avec qui? Les courses que tu fais pour gagner ce monde, avec qui? Combien sont morts? Ils ont laissé même les biens. Combien sont morts? Ils ont laissé des comptes à banque. La foi, c'est notre exaucement. Cet homme, il ne connaissait pas Jésus. Il est seulement entendu. Il a procédé seulement la foi audacieux. Dis seulement un mot. Quand le Seigneur te parle, s'il dit quelque chose dans ta vie, si tu as la foi, tu verras, ça va accomplir. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom en prière, croyez seulement. Quand tu pries, il faut croire. Si tu doutes, tu ne verras pas l'exaucement de ta prière. Moïse, lorsqu'il savait qu'il était israélite, il a refusé même d'être appelé le fils des filles de Pharaon. Il a préféré même d'abandonner le palais pour aller souffrir. Quelqu'un qui vit dans les palais, bien-aimés, à cause de la foi, Moïse a préféré même d'abandonner les palais. Là-bas, il y a tant de recherches, tant de gloire. Mais Moïse a préféré même d'abandonner les palais pour aller souffrir avec ses frères. Parce qu'il avait vu la rémunération du Christ. Il a dit, Pharaon, même si tu as plein de richesses, même si tu es roi, même si tu es qui, moi je m'en fous de toi. Même si tu possèdes beaucoup de l'argent, même si c'est toi qui soutiens l'église, même si, je préfère aller souffrir. Parce qu'il savait le propre des rémunérations de Christ. Il a abandonné les palais. Mais toi, c'est le contraire. Tu abandonnes la parole pour aller entrer au palais. Quelle confusion. Bien-aimé, Joseph, j'ai béni encore ma maman, j'ai attendu la prédication. Bien-aimé, Joseph était dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a cherché des moyens pour coucher même avec Joseph. Joseph a dit non, je connais qui je suis. À cause de quoi? De cette maison. Si ton mari est béni, soyez béni, maman Isabelle, au nom de Jésus. Si tu es béni, c'est à cause de moi que tu es béni. Si vous êtes béni, parce que moi je vis dans cette maison. Et maintenant toi la femme tu ne sais pas. Et maintenant toi la chair tu ne sais pas les choses des esprits. Tu me dis de coucher avec toi. Ah non, je préfère même aller vivre en prison que d'abandonner la parole. Joseph a préféré même d'aller vivre en prison. Parce que Joseph, il avait la foi. Il connaissait qui est Jésus. La mère de Moïse a gardé son enfant pendant 3 mois à la maison. Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il avait la foi, bien-aimé.
Il n'a pas regardé les eaux de haut, on avait dit ceci, ça va changer. Lui, ça ne regarde pas. Parce que Dieu a dit que mes justes vivront par la foi. Si enlève la foi, je ne prends pas plaisir à eux. Donc la mère de Moïse a gardé son enfant parce qu'il avait la foi. Et quelqu'un qui procède de la foi, Dieu lui-même descend pour te donner encore des sagesses. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette femme a pris la sagesse de mettre l'enfant sur les eaux et sa sœur à côté de lui. Parce qu'il avait quoi? Elle avait la foi. Abraham aussi avait la foi. Il a traversé de temps en temps. Même des apôtres, ils connaissaient Christ et avaient la foi. Mais comment nous, les chrétiens des temps de la fin, nous sommes pressés à parler, mais dans notre cœur, il n'y a pas la foi. S'il y a quelque chose de présence, c'est des premières personnes qui sont des craintifs. Parce que nous ne voulons pas grandir à la parole. Celui qui est grandi à la parole, celui qui demeure à la parole, il possède encore la foi. Il faut rester avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on parle maintenant, c'est la foi qui va te sauver. Même si tu es présent pour écouter la parole, s'il n'y a pas la foi, bien aimé, tu resteras pas dans ta vie. Tu vas abandonner la vie de Christ. Parce que Christ regarde que la foi. S'il trouve la foi en toi, c'est qu'il trouve la parole. Cette parole va produire maintenant des fruits. Tu vas supporter ce que tu peux supporter. Dis seulement un mot. Jésus déjà a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit? J'ai déjà dit, sans la foi, on ne peut pas. La foi, c'est les choses qu'on espère. Mais la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est l'esprit. Si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas l'exaucement. Tu vas toujours commencer à tourner en rond. Tu auras tout le temps pleuré. Parce que tu ne crois pas ce que le Seigneur nous a laissé par rapport à sa parole. La parole nous dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Quand je crois à cette parole, automatiquement, quand j'évoque, j'ai la foi que le Seigneur est venu et a attendu ma parole. Demain ou après-demain, j'aurai les résultats de mes problèmes. Je vais posséder seulement la patience. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole est déjà dite. La parole est déjà là. Je suis là pour croire à la parole. La parole qui sauve. Nous sommes appelés par rapport à la parole. Si même les païens croient, comment un croyant ne veut pas croire? N'abandonnez pas votre foi. Parce que dans les derniers temps que nous traversons, quelques-uns, on avait lu les dimanches, ils vont abandonner la foi. Notre force, c'est la foi. Nous prêchons à travers la foi. Nous mangeons selon la foi. C'est la foi qui nous donne tout. J'ai la foi que Christ va encore retourner. J'ai la foi que Christ va agir dans ma vie. Même si aujourd'hui je n'arrive pas, demain je vais arriver. Je vais traverser mon parcours avec il est écrit. Même Jésus a vaincu le diable par il est écrit. La Bible a dit que la postérité de la femme t'écrasera ta tête, serpent. Jésus qui était la postérité de la femme, il était venu pour écraser la tête du serpent. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons à la parole. C'est la parole qui nous donne la force de vivre longtemps. Dis seulement un mot. Jésus a déjà dit, gardez la foi. Gardez ce que vous avez. Retenez ce que vous avez. Il est temps de grandir, bien-aimé. Celui qui est grandi, c'est lui qui marche avec le pas de l'écriture.
personne n'a le pouvoir de te tromper encore. Parce que tout est déjà accompli. Mais souvent, on ne fait pas l'effort d'avancer. On ne fait pas l'effort d'avancer. On est resté sur place. Comme des statues. Et on appelle Christ qui vient, Jésus, viens, 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 Jésus, viens, Jésus, viens, Jésus, viens. Jésus te regarde, il ne va pas venir. Je te supplie, Jésus, viens maintenant. Et regarde, il n'y a pas la foi, comment il va descendre. Comment il va descendre? Viens, mon Dieu, je vais mourir. Tu es où, mon Dieu? Tu cherches l'éternel où il vit dans ton âme. Je suis abattu, je suis mort. Viens, tu l'appelles, il ne va pas venir. Parce qu'il t'a déjà laissé la foi. Il vit en toi. Tu le cherches où? Comme Marie était chercher Jésus entre les morts. Il n'est plus entre les morts. Il est déjà ressuscité dans ton âme. Il vit avec toi. Le souhait de Dieu de vivre avec nous. Tu l'appelles où? Il vit dans ton âme. Parle avec lui. Même si tu tournes des milliers de fois par terre, il ne va pas te répondre. Mais quand tu parles, Anna a compris. Il y a l'auteur qui vient, il ne veut pas grandir. Mais un jour parmi les jours, Anna a compris. Non, le manière, j'ai l'habitude de partir au temple. Mais cette fois-ci, je peux aussi changer de manière de prier. Un jour, lorsque Anne était entré dans les temples, bien aimé, même le prophète Élie, il ne connaissait même pas ce qu'Anne est en train de parler. Anna, là qu'on nous parle, la maman, la mère de Samuel, c'est lui qui grandissait avec la sagesse et l'intelligence que Dieu était glorifié. Anna a changé de façon de voir. Anna ne criait pas. Oh, 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 là, là, là. Non. Jésus, il est où? Jésus, il est où? Tu le cherches, Jésus, ou parmi les morts? Il vit en toi. Anna a compris. Il s'est agenouillé. Il prie avec le cœur. Bien-aimé, Anna a prié avec le cœur. Il suppliait Dieu avec le cœur. Il a compris, il faut que je parle au Seigneur. Philippe a dit à Énie que si tu parles, si tu confesses avec le cœur, cela est possible. Anna parlait avec le Seigneur avec le cœur. Il y a longtemps qu'il avait l'habitude de sacrifier ses pieds pour aller à l'église. Mais ce jour-là, lorsqu'il a compris, il a dit que le salut est individuel. Peut-être le mari est l'obstacle. Maintenant, je vais essayer un peu de changer de façon de voir des choses. Bien aimé, lorsque Anna a entré, il est entré tout seul parce qu'il grandit. Il était venu tout seul au temple. Lorsqu'il est entré, il a vu qui? Personne. Il a pris ses coins. Il s'est genouillé tout seul. Il commence à parler au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu enlèves seulement les noms de stérilité. Je suis fatigué, Seigneur. Tu avais dit, Seigneur Jésus, dans ta maison, il n'y aura pas les stériles, ni femme qui va avorter. Seigneur, donne-moi l'enfant. Je sais que lorsque tu vas me donner l'enfant, tu vas tout simplement enlever les noms des stériles à moi. Que les noms, tout le monde commence déjà à me manquer. À moi. Tu as déjà enlevé. Mais cet enfant que tu vas me donner, moi je vais livrer ça à toi. Je vais te donner, il va rester au temple pour te servir. Et Dieu était surpris de la prière de Anne. Ah bon? Au moment où Élie et ses enfants, ils sont déjà détruits les temples. Ils mangent les sacrifices. Élie a déjà détruit les temples avec ses enfants. Je cherche maintenant qui va remplacer encore Élie. Qui va encore ressusciter Élie. Et toi tu as compris. Ah non, Anna a grandi. Anna a demandé les choses qui m'ont bougé. À l'instant même qu'il faut que je lui donne l'enfant. Je vais donner l'enfant. Cet enfant va enlever seulement les noms des malédictions qu'on l'avait donné.
Mais cet enfant que je viens de donner, il sera seulement un passage obligé pour donner encore d'autres enfants derrière. Et cet enfant va rester au temple. Il va grandir à la parole et il va encore remplacer Élie. Il va encore travailler pour moi. Cet enfant sera mon instrument. Allez, Dieu a envoyé Samuel. Anna, parce qu'elle était grandie et elle a compris que Jésus habite dans l'âme de quelqu'un. Jésus habite en nous. Il a choisi une demeure si c'est notre âme. Jésus rigole parce qu'il regarde l'âme. Il était venu pour l'âme. Il a construit l'âme. Il a choisi l'âme comme temple. C'est ça qu'il nous a dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien, on va continuer. Le vendredi, faute de notre temps, nous allons continuer. Dieu a choisi le temple qui est nous. Et maintenant, en toi, il y a Jésus. Pourquoi tu les fais encore marcher? Il vit en toi, il connaît aussi tes problèmes. Il manque seulement quelque chose. La foi. Tu ne procèdes pas la foi. Tu ne procèdes pas la foi. Il y a longtemps que tu pars à l'église. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Quel miracle encore tu attends sans la foi? Quel miracle? En écoutant la parole, il faut grandir avec la foi. Que la parole prenne ta vie. À l'intérieur, tu vas grandir. La croissance spirituelle et numérique présente encore dans ton cœur. Dieu veut que tu grandis encore. Ce centenier a dit, je ne suis pas digne. Parce qu'il a compris, à moi, il y a encore des péchés. La parole ne marche pas avec les péchés. C'est libre de choisir, c'est à toi de choisir. Ou tu veux vivre avec tes péchés, ou tu veux vivre avec la parole pour être sauvé. Bien-aimé, ne regarde pas les circonstances qui se présentent devant toi. Dieu habite en toi. Même si tu n'écris pas, il est avec toi. Parle tout simplement avec le cœur. Il va t'écouter. Il a dit, si un manère crie, il est là pour nous attendre. Il descend pour répondre à nos besoins. Il est notre gardien. Il nous contrôle toutes choses. Ne croyez pas que tu n'es pas contrôlé. Dieu est là pour contrôler toutes choses. Même dans des petits détails que toi tu ne fais pas attention. Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle tes enfants, il contrôle ton mari, il contrôle ta famille. Ici. Ne vois pas parce qu'aujourd'hui je manque. Demain tu ne sais pas. Aujourd'hui c'est à toi, mais demain appartient au Seigneur. Tu ne sais pas des choses qui est cachées pour toi. Dieu attend seulement les moments favorables pour qu'on ouvre encore la porte, que tu sois béni. Tu es le fils des promesses et la fille des promesses. Ne t'inquiète tout pas de rien. Tu ne fais pas de courses avec personne. Réjouis-toi. Constatez-vous de ce que vous avez. Constatez-vous. Sepela na oyoza na ngoyangwana nde ya yo. Sepela ndengoza. Mimona grand, mimona bien, ndenge yozali bien-aimé. Réjouis-toi tel que tu es. Réjouis-toi parce que Dieu a des choses. Il y a encore des choses. Il attend seulement le temps. Laisse-toi, bien-aimé. Protège seulement la foi. Ne bouge pas. Le diable sait. Beaucoup de chrétiens, ils manquent de foi. Il peut venir pour vous troubler. Qui t'a dit que tu es échoué? Tu fais des courses avec qui? Attends ton jour. Attends ton jour de bénédiction. Même si ça tarde, Habakkuk a dit, attends-la. Avec la patience. Celui qui est grandi à la parole, il procède
il possède encore la confiance. Confie-toi à l'Éternel. Maudit l'homme qui s'est confié à l'homme. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Même Dieu lui-même, Genèse 6, il a dit, qui est l'homme? Il peut te lever aujourd'hui, demain il va te rejeter encore. Qui est l'homme bien-aimé? Maudit l'homme qui met son attention. Oh, oh là, j'attends quelqu'un. Non, non, maudit l'homme. La Bible qui nous dit, mets ta confiance à l'Éternel. Élève tes yeux vers les montagnes. Regarde Christ, il vit en toi. Parle, même si tu dors. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de ça, que ta volonté soit faite. Le jour que le Seigneur va te bénir, tu ne saurais même pas que je suis béni. Mais les autres vont regarder que ta vie est bénie. Tu es la fille de la bénédiction. Même le diable, quand il te regarde, il a peur même de vous. Parce que vous êtes la génération bénie. Vous êtes bénis. Le diable croyait que comme il a fait monter Jésus à la montagne, que Jésus a eu honte. Or, c'était le moyen pour dépouiller même le diable. Le diable n'a pas le pouvoir sur vous. Peut-être c'est toi, c'est l'homme qui a peur. Tu es puissant. Même si aujourd'hui, on va me parler, personne n'a le pouvoir de détruire ta vie. Qui? Si contre pour vous, qui sera contre vous? Regarde la personne de Jésus-Christ. Le Dieu lui-même habite en vous. Ah non. Sire de toi. Zala mouté sengo bien-aimé. Mi dondo nankolo. Obanga mutute. Oya ki pe kotika mutute. Ozo landa pe mutute. So ozu lia. Ozu pete vanda. Ozangi zela. Azu etaliye. Azu te pambola nzambe. Ne regarde pas les paniers des autres, les paniers qui circulent encore. Attends ton tour, ça circule. Les paniers de pain, ça circule encore. Assis-toi, le panier va venir vers toi. Toutes les promesses que le Seigneur t'a promis, elle est venue seulement pour l'accomplissement de toutes choses. Procède encore la foi. Garde la foi. Tu pleures. Pleure en Christ. N'ayez pas l'habitude d'étaler vos vies à n'importe qui pour être encore détruit. Parce que vous ne connaissez pas le visage des diables. Le diable a changé de façon de voir des choses. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Avant, nous croyons que le diable était monstre avec des cornes. Mais pas maintenant. Les diables de ces temps sont de belles filles. De belles blondes, de belles... Ils se maquillent bien. Ils parlent même bien, mais sont des diables. Il est là à côté de toi pour attendre seulement tes projets. Si tu ne parles pas, il ne va pas savoir. N'ayez pas l'habitude quand tu souffres d'expliquer ta vie. Oh, mon mari m'a fait ça. Mon mari. Tu détruis ton couple. Oh, nana. Non. Mardoché a dit à Esther, il faut garder les secrets. Parce que si tu ouvres la bouche pour parler que tu es juif, on va te jeter dehors. Et souvent, les enfants de Dieu ne savent pas garder les secrets. Tu prends ta vie, tu étales ta vie à quelqu'un que tu ne connais même pas. Après, quand la nuit, il commence à te combattre, tu appelles maintenant le Seigneur. À cause de quoi? Manque de l'agrandissement de la parole et tu manques encore la foi. Le diable est venu pour te détruire. Encore. Ne te laisse pas faire. Dieu est avec toi. Tu as la force du Seigneur. Tu as la protection divine. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir tout ça. Tu es protégé par Christ. Tu as la protection divine. Tu es le oint de l'Éternel. La Bible déclare que celui qui vous touche la prière de son œil. Personne n'a le pouvoir. Les yeux de l'Éternel sont sur vous. Il vous garde à tout moment.
Il est là. Ne croyez pas que quand tu plains, le Seigneur n'est pas là. Il est là. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il veut voir à nous, tête haute, la foi. La foi, c'est notre force. La foi, c'est notre réussite. Marcher avec la foi. Si tu n'arrives pas, oh, je vais abandonner. Dieu a dit, n'abandonne pas, gardez toujours la foi. Le diable a mis beaucoup de circonstances pour nous distraire. En fait d'abandonner. Va encore avec la force. Dieu a déjà dit un mot. Dieu a déjà dit. Si Dieu a dit qu'il soit ainsi à Saint-Denis, mais toi tu es le fils de Dieu vivant. Pourquoi t'as peur? Travail ou pas, Jésus est vivant. Identité ou pas, Jésus est vivant. Tu es maintenant peut-être le temps que tu traverses, c'est l'épreuve pour toi. Même les apôtres, ils ont traversé des moments difficiles. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas enseigné. Bien aimé, même si je manque, quand tu me vois, tu ne peux pas croire que je manque même 10 €. Et souvent je manque. Mais je ne montre pas. Non, non. Souvent j'ai aussi des problèmes de douleur. Si je ne trouve pas personne à parler, je me supplie. Dieu est avec moi, il va me répondre. Change la façon de voir des choses. Restez fidèle en Christ. Restez fidèle à la parole. Le juste marche avec la foi et surtout pas. C'est notre force. Sans la foi, tu n'arriveras pas. La foi, c'est lui-même Christ. Quand tu mets le pas, la foi est là. Il va te donner ce que ton cœur désire. Quand Jésus regarde encore la foi, il voit que tu es grandi en esprit. À chaque fois, tu vas parler. Même les démons, il ne va pas approcher de toi parce que les démons, lui aussi, va comprendre que maintenant, cette femme a compris. Cet homme a compris. Tu ne peux pas dire, oh non, de Jésus. Non. Je vais parler, arrière de moi, Satan. Automatiquement, il change de camp. Quand je parle, je pose les mains. Ou je prie pour quelqu'un. Il ne suffit pas de multiplier des paroles comme fait les païens, non. J'ai la foi. Quand je prie pour un malade, il sera guéri. Parce que celui qui guérit, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Nous avons traversé des moments de plaire, mais Dieu t'a gardé. Il vous a gardé, vous et moi, nous sommes sauvés. Parce qu'il sait pourquoi. Peut-être il y a un but que Dieu, il nous a laissé encore en vie. Mais ce qui nous demande encore de protéger la foi, l'amour, la bonté. Beaucoup, quelques-uns vont abandonner. Et quant à toi, n'abandonne pas la foi. L'esprit là va te conduire vers le bien. Aujourd'hui tu plais, mais demain tu vas rigoler. Tu vas témoigner le Seigneur. Il est le Dieu de plusieurs manières d'agir. Ne croyez pas comme l'autre aille comme ça, toi aussi tu vas passer. Non, 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 non. Dieu sait comment il fait des choses. Et souvent demande seulement la volonté de Dieu. Chacun de nous a une histoire à annoncer. Moi qui vous parle, j'ai passé aussi des moments de plaire. J'ai passé des moments d'humiliation. À combien plus forte fois que moi je suis injurié par des gens. Critiqué même. Négligé, rejeté même. On m'a traité d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai gardé toujours la foi. Même si on a dit comme ça, on m'a incité, j'ai gardé toujours la foi. J'ai passé des moments, non, surtout ici en Europe.
Et souvent, quand je me mets à genoux, je manque même de mots que de larmes. Je dis, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, j'ai mal au cœur. Souvent, je ne dors pas. Même quand je vous parle, ça me fait mal même aux gorges. J'ai mal quand je vous parle. Donc, j'arrive même pas à témoigner les robes. J'étais humiliée. J'étais critiquée. Et rejeté, c'est qu'on dit la Bible, la pierre qui rejette. La pierre qu'on a rejetée, c'est ceux qui bâtissent maintenant. Alléluia. La pierre qu'on a rejetée, c'est ceux qui bâtissent. Quel habit de réputation je n'ai pas porté, moi. Quand je passe, tout le monde dit, on m'a traité, on m'a traité, on m'a traité, on m'a traité. J'ai gardé toujours la foi parce que la Bible déclare ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, aimé, garde le silence. Moi, l'Éternel, je veux montrer aux hommes que tu étais ma fille. Je passais. Dieu m'a passé des moments de souffrance peut-être pour t'exhorter encore. Tout passera. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Seule chose qui est nécessaire, une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est celle qui sera élevée. Parce que j'ai gardé la crainte de l'Éternel, j'ai gardé l'amour du Christ. J'ai écrit ici même mon histoire. Bien-aimés, nous allons arrêter. Depuis le début, nous avons commencé à arrêter parce que nous avons eu les problèmes de connexion. Et ça continue encore. J'ai l'obligation de couper. On va continuer le vendredi. Nous allons maintenant fermer les yeux pour clôturer nos prières. Nous te bénissons, tendre Père, pour l'amour que tu nous as donné ce soir. Nous sommes là, Papa, pour t'élever encore. Merci pour ta parole. Je sais que tu es derrière ta parole pour accomplir quelque chose. Ta parole est venue pour sauver le cœur de chacun de nous. Manifeste-toi, ô Seigneur Jésus. Étends ta main sur nous, ô Père. Je laisse encore ton peuple entre tes mains. Peu importe les peuples qui traversent des moments difficiles, je sais que tu es là pour nous soutenir encore. Tu nous demandes d'avoir encore une grande foi pour surmonter les épreuves qui sont devant nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci ô Jésus-Christ. Et je laisse cette nuit entre tes mains. Protège-les pendant la nuit. Et garde-les comme dit la Bible. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde en vain. Et je laisse encore ma vie entre tes mains. Protège-moi contre tous les risques des diables qui peuvent envoyer des flèches maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi Seigneur Jésus. Manifeste-toi, ô Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Console le cœur qui est brisé. Donne encore la force d'avancer. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus qui nous disons tous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons encore le problème de connexion début. Le débit pour entrer, c'était vraiment difficile pour entrer. Les connexions nous compliquent, je ne sais pas pourquoi. Nous allons continuer encore le vendredi. Soyez bénis, mon frère Bernard. Que Dieu vous protège encore. Gardez toujours la foi. Dieu a dit qu'il va faire de grandes choses pour vous. Il veut que vous restiez avec la foi. Parce que la foi est venue pour nous surmonter toutes les tentations et les épreuves. Quand on va parler de la foi le vendredi, on va donner beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de la lumière. Ne baissez pas la tête, n'abandonnez pas, ne cédez pas. Le diable va mettre beaucoup de choses jusqu'à point de séduire même les élites. Mais regarde-toi, le Seigneur a dit déjà un mot pour toi. La souffrance que tu traverses maintenant, même si tu ne parles pas à quelqu'un, mais Dieu qui vit en toi, il va te consoler encore. Il va te montrer qu'est-ce que tu vas faire. Confie-toi à l'Éternel. Mets toute ta confiance à l'Éternel et tu seras sauvé.
La Bible dit qui est l'homme qui pousse que je pense à lui. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme peut te remontrer aujourd'hui, demain, il peut aussi t'abandonner. Mais gardez toujours la foi, c'est notre assurance. Quand tu perds de la foi, le Seigneur ne va pas prendre plaisir à toi. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis. Nous serons là le vendredi à partir de 20h. Donc, on a problème de connexion. Je ne sais pas comment faire, mais Dieu va nous aider toujours. On va arriver. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue. Bye bye.